avoir un poste plus élevé. Votre mari doit créer ce poste pour moi. Il ne le fera jamais. Il le fera, je le connais, il n'osera pas rechigner. Et une fois dans la place avec lui, alors vous verrez. D'ici 1 an, je serai le bras droit du directeur. Ce sera Niels Krogstad, et non Thorvald Elmer, le véritable directeur de la banque. Jamais vous n'y parviendrez. Voulez-vous peut-être... Oui, j'en ai le courage à présent. Vous ne me faites pas peur. Une jolie dame, délicate comme vous. Vous verrez, vous verrez. Sous la glace, peut-être. Dans l'eau froide et noire de charbon. Et au printemps, refaire surface. Laide, méconnaissable, sans un cheveu. Vous ne me faites pas peur. Vous non plus, vous ne me faites pas peur. On ne fait pas ces choses-là, Madame Elmer. Et à quoi bon? Je le tiens dans ma poche. Pour après, quand je ne serai plus. Oubliez-vous qu'alors, je disposerai de votre mémoire posthume. Maintenant, vous êtes prévenus. Ne faites pas de bêtises. Dès qu'il aura reçu ma lettre, j'attends sa réponse. Et rappelez-vous, c'est votre mari qui me contraint à user de tels moyens. Je ne le lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. S'en va. Ne dépose pas la lettre. Non, non, impossible. Qu'y a-t-il? Il est là, dehors. Ne descends pas l'escalier. Il hésite. Est-ce qu'il... Oh! Dans la boîte aux lettres. Elle y est. Thorvald. Thorvald. Nous sommes perdus. Voilà. Je ne vois plus rien à reprendre. Nous pourrions peut-être essayer. Viens ici, Christine. Qu'y a-t-il? Tu as l'air bouleversée. Viens ici. Tu vois, cette lettre-là, regarde à travers le carreau de la boîte aux lettres. Oui, oui, je la vois. Cette lettre est de Krogstad. Nora, c'est Krogstad qui t'a prêté l'argent? Oui. Et maintenant, Thorvald va tout savoir. Crois-moi, Nora, c'est le mieux. Pour vous deux. Tu ne sais pas tout. J'ai commis un faux. Mais pour l'amour du ciel! Je ne dirai rien de plus, Christine. Tu es mon témoin. Comment ça? Ton témoin? Qu'est-ce que je dois... Au cas où je deviens folle, et ça pourrait bien arriver. Nora! Ou s'il arrivait autre chose et que je ne sois pas là pour... Nora! Nora, tu es comme hors de toi! S'il se trouvait quelqu'un pour prendre tout sur lui, toute la faute, comprends-tu? Oui, oui, mais comment peux-tu croire? Alors tu témoigneras que ce n'est pas vrai, Christine. Je ne suis pas hors de moi. J'ai encore toute ma raison. Et je te dis, personne d'autre ne savait. J'ai agi seule. N'oublie pas. Certainement, mais je ne comprends rien. Comment pourrais-tu comprendre? Maintenant, le miracle aura lieu. Le miracle? Oui, le miracle. Mais c'est terrifiant, Christine. Il ne faut pas qu'il ait lieu. Pour rien au monde. Je vais sur le champ parler à Krogstad. Non, 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 n'y va pas. Il te fera du mal. En d'autres temps, il aurait volontiers fait n'importe quoi pour moi. Lui? Où lâche-t-il? Qu'est-ce que j'en sais? Si, voici sa carte. Mais la lettre... Nora! Qu'y a-t-il? Que me veux-tu? Voyons, n'aie pas peur, nous n'entrerons pas. Je vais verrouiller les portes. Mais c'est ton costume? Oui, oui, c'est mon costume. Je serais si jolie, Thorvald. Il habite tout près d'ici, au coin de la rue. Oui, mais à quoi bon, nous sommes perdus, la lettre est dans la boîte. Et ton mari a la clé? Oui, toujours. Il faut que Krogstad réclame sa lettre avant qu'elle ne soit lue. Il faut qu'il trouve un prétexte. Mais c'est l'heure habituelle où Thorvald... Occupe-le! Va le voir en attendant. Je reviens aussi vite que je peux. Thorvald? Eh bien, est-on enfin autorisé à pénétrer dans son propre salon? Eh bien, Rock, nous allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi donc, cher Thorvald? Rock m'avait fait miroiter une grande scène en costume. Ben, c'est ce que j'avais compris, mais j'ai dû me tromper. Oui. Personne ne pourra m'admirer dans toute ma splendeur avant demain.
Ma chère Nora, tu as l'air épuisée. Tu as trop répété. Non, je n'ai pas encore répété. Il le faudrait pourtant. Il le faudrait absolument, mais je n'arriverai à rien sans ton aide. J'ai tout oublié. Mais nous allons vite rafraîchir ta mémoire. Occupe-toi enfin de moi, Thorvald. Tu me le promets. Je suis si inquiète. Tout ce beau monde. Tu dois te consacrer entièrement à moi ce soir. Plus de dossiers, plus de stylos en main. Hein? Tu me le promets, cher Thorvald. Et je te le promets. Ce soir, je serai entièrement à toi. Hein, petite chose en détresse. Ah ben voilà, mais j'oubliais, il faut d'abord que je... Où vas-tu? Je vais voir s'il y a du courrier. Non, n'y va pas, Thorvald. Pourquoi? Thorvald, je t'en prie, il n'y a rien! Laisse-moi aller voir, tout de même. Je ne danserai pas demain si je ne répète pas avec toi. Mais es-tu vraiment si inquiète, Nora? Ouais, terriblement inquiète. Fais-moi répéter maintenant. Corrige-moi. Dirige-moi comme à ton habitude. Volontiers, très volontiers, puisque tu le désires. Plus fort! Je veux danser! Alors, plus lentement, plus lentement! Je ne peux pas faire autrement! Moi de fougue! Nora! Justement! Non, ça va pas du tout! Qu'est-ce que je te disais? Tu vois comment s'amuse Christine? Mais tu danses comme s'il y allait de ta vie! C'est le cas! On va pas les murs! Arrête-la! Putain, mais je n'aurais jamais cru ça possible, hein! Tu as tout oublié! Tu vois? Il va vraiment falloir te diriger! Tu vois combien c'est nécessaire? Il faut me diriger jusqu'au dernier moment. Tu me le promets, Thorvald. Tu peux me faire confiance! Tu ne dois pas, ni aujourd'hui, ni demain, penser à autre chose qu'à moi. Tu ne dois pas ouvrir de lettres! Pas ouvrir la boîte aux lettres! Oh, j'ai encore la peur de cet individu! Ouais, il y a de ça aussi. Nora, je le vois à ton visage, il y a déjà une lettre de lui! Je ne sais pas, je crois. Mais tu ne dois pas lire ça maintenant. Rien de laid ne doit s'immiscer entre nous avant que tout soit fini. Il ne faut pas la contrarier. L'enfant aura ce qu'il veut. Mais demain soir, quand tu auras dansé, Là, tu seras libre. Madame Nora est servie. Nous voulons du champagne, Anne-Marie. Bien, madame. ah, mais c'est la fête alors! Faites au champagne jusqu'à l'aube. Et quelques macarons, Anne-Marie. Beaucoup même, pour une fois. Alors, pas de cette exaltation farouche, là. Sois ma petite alouette à moi, comme tu sais l'être, hein. Oui, c'est promis. Mais entre en attendant. Et vous aussi, docteur Rank. Christine, aide-moi à me recoiffer. Il n'y a pas d'heureux événements attendus. Non, loin de là, cher ami. Il n'y a rien d'autre que cette peur puérile dont je t'ai parlé. Eh bien, Parti pour la campagne. je l'avais deviné à ton air. Il rentre demain soir. Je lui ai laissé un mot. Tu n'aurais pas dû. Tu n'empêcheras rien. C'est au fond une joie d'attendre le miracle. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne peux pas comprendre. Va les rejoindre, j'arrive dans un instant. « 5 heures. 7 heures encore jusqu'à minuit. Puis 24 heures jusqu'à minuit prochain. Alors la tarentelle sera passée. 24 et 7. 31 heures à vivre. Mais que fait donc la petite alouette? La voici.